Et salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Ameline et vous pouvez me retrouver ici sur YouTube et sur Instagram avec le pseudo by Ameline. Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 1er décembre et j'ai eu l'idée un peu folle, bien que j'ai pas inventé l'idée. Mais je me suis dit, et j'avais très envie de faire des sortes de vlogmas pour se retrouver un peu tous les jours pour, entre guillemets, préparer Noël ensemble et passer ces jours qui nous séparent des fêtes ensemble. Je me suis dit que ça passerait plus vite, que ça me donnerait un rythme et j'avais très envie en fait de partager avec vous. Donc j'ai eu plusieurs réflexions à ce sujet et je me suis dit qu'une vidéo par jour, j'aurais pas de contenu à vous montrer puisque je travaille. Et donc ça me laisse très peu de temps pour vous montrer ce que je fais dans la journée et je fais pas nécessairement grand chose quand je rentre du travail, ça dépend des jours. Mais donc je me suis dit que j'allais faire semaine par semaine. Donc écoutez, on est un mercredi aujourd'hui, donc sûrement que la vidéo sortira mercredi prochain. Je vais essayer parce qu'il faut que j'arrive à faire le montage, etc. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup qu'elle puisse sortir mercredi prochain et on se retrouverait comme ça tout le mois de décembre. Donc pour accompagner un peu ce mois de décembre, je pense filmer tous les jours. Donc je vous mettrai à chaque fois, je pense, quelque part quand on change de jour, même si vous vous rendrez compte du changement. Il y aura sûrement différents plans. J'aimerais bien que, voilà, je vais sûrement commencer un nouveau projet tricot par exemple pendant le mois de décembre. J'espère le partager avec vous. Pareil en couture. Ça va être l'occasion de parler de plein de choses. De manière pas forcément très montée, ça va être très spontané. Je vais filmer ce que je suis en train de faire sur le moment pour le partager avec vous. Et notamment, ce qui va nous accompagner pendant ce mois de décembre, c'est cet énorme carton. Donc si vous avez déjà commandé chez SoShape, vous le reconnaissez, mais non, je n'ai pas commandé chez SoShape. C'est Madame Guillotine qui m'a fait une petite blague en me mettant ce colis. J'ai eu peur que SoShape fasse encore éruption dans ma vie. Et en fait, vous pouvez voir, il y a plein de petites enveloppes. Je m'étais offert le calendrier de l'Avent. Donc, c'est même pas un calendrier de l'Avent d'ailleurs, c'est un calendrier de décembre parce qu'il va jusqu'au 31, il me semble. Donc, tous les jours, j'aurai la chance d'ouvrir une petite enveloppe et je compte le faire en vidéo avec vous. Donc elle est gentille quand même, elle n'est pas si vicieuse, elle me les a mises dans l'ordre, dans le carton. Donc j'ai pris le numéro 1. Vous n'imaginez pas à quel point ça a été dur d'avoir ce carton et de ne pas pouvoir ouvrir. J'avais envie de secouer tous les paquets, d'écouter ce qu'il y avait dedans. Enfin bref, le jour J est arrivé. J'ai le numéro 1, j'ouvre ça. Alors moi j'avais choisi, j'ai toujours pas ouvert, je fais durer le suspense. Madame Guillotine elle proposait 2 calendriers différents, soit un avec ses coloris iconiques, soit un autre dont le but était de faire un fade, donc un dégradé. Et je me suis dit que j'avais envie d'être vraiment surprise. Je commande souvent chez Madame Guillotine et je regarde souvent ce qu'elle fait. Donc ces coloris iconiques, je savais plus ou moins à quoi m'attendre en termes de couleurs. Là, j'ai vraiment la surprise. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc, je vais avoir un mini par jour, tous les jours. Et le dernier jour, j'aurai un écheveau de 100 grammes. Donc, maintenant, on est parti. Alors, que je vous montre, on commence en douceur avec cette magnifique couleur. Vous voyez, c'est un blanc naturel. Je pense qu'il est patin, c'est la couleur naturelle avec plein de speckles, mais trop beau. Il y a du jaune fluo, du bleu, du rouge. En bref, les couleurs qui font Madame Guillotine, quoi. Donc, super beau, ce mini. Oh, j'adore. Si ça commence comme ça et que ça me fait un fade, ça va être trop canon. Franchement, j'adore, j'adore. Et avec, parce que je suis quand même gâtée, il y avait une petite pelote de coton organique de chez Søstrene. Et donc, je ne sais pas si tout le monde a eu la même couleur, mais moi j'ai un coloris vert qui est très beau.
Alors, il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire avec ça. Mais je trouverai sûrement des idées. Ou un petit pompon pour mettre sur un bonnet. Ou... enfin, je vais forcément trouver. Ou même pour faire des bracelets, par exemple. Voilà, donc super chouette cette couleur. Mais surtout cet écheveau. Mais il est trop beau. Franchement, j'adore. Du coup, j'ai trop hâte de voir la suite. Alors, ça va être dur d'attendre chaque jour pour l'ouvrir. Hein, mais je tiens à le faire avec vous. Donc voilà, j'espère que vous avez bien vu. Voilà, trop joli. Et donc ça, c'est la première case de mon calendrier. Alors, je m'étais posé la question de savoir est-ce que je l'ai bobiné au fur et à mesure et je l'ai tricoté au fur et à mesure en choisissant un modèle et en me disant allez, je vais faire au fur et à mesure. Et finalement, je préfère attendre pour pouvoir réfléchir vraiment à quel modèle je vais faire selon les couleurs. Parce que, par exemple, si je me lance dans un gilet, selon la couleur qu'il va avoir, je ne vais pas forcément le porter. Ou si je me lance dans un pull, de la même façon. Et par exemple, j'avais regardé pour faire le pull ou le gilet d'ailleurs, les deux existent. Le pouf de Hedgehog Fibers, c'est un modèle gratuit. Enfin, les deux sont des modèles gratuits. J'essaierai de vous mettre, si j'y pense, des photos juste ici. Et donc en fait, c'est sur la base d'un dégradé et il précise que pour que le dégradé se fasse bien, il faut faire quelques rangs avec juste la couleur 1, puis quelques rangs en mettant deux brins de la couleur 1, puis quelques rangs en mettant un brin de la couleur 1, un brin de la couleur 2, puis ensuite passer uniquement à la couleur 2, etc. Ensuite on mélange 2 et 3, puis que 3. Donc moi, comme j'ai des mini, j'ai du mal à estimer combien il va falloir que je mette de ce mini, par exemple, tout seul, puis combien avec le deuxième, pour en garder également pour que mes manches aient le même rythme. Même si au départ, bon, bien sûr, si on commence par le col, il n'y aura pas encore d'incidence sur les manches. Mais bon, dans tous ces doutes et dans tous ces calculs que je risque de devoir faire, j'ai décidé que mes petits écheveaux allaient attendre patiemment que je les déballe petit à petit avant de commencer à les tricoter. Et donc ce sera un chouette projet pour 2022. Mais je ne vais pas rester le mois de décembre sans rien tricoter, évidemment. Donc déjà, j'ai des cadeaux de Noël à tricoter. Je n'en dis pas plus, puisque les personnes risquent de regarder ma vidéo. Mais je prévois de vous faire à la fin du mois, ou je vous la posterai sûrement en début janvier, une vidéo pour vous montrer tous les cadeaux que j'ai fait main. Mais j'attends parce que je veux pas que ces personnes soient au courant avant Noël. Donc j'ai une partie de mes cadeaux de Noël à tricoter encore, une partie de mes cadeaux de Noël à coudre aussi, mais je voulais quand même commencer quelque chose pour ce mois de décembre. Et j'ai acheté en fait au Knit It un écheveau de Tricot et Stitch que je trouvais trop canon. Et en regardant les podcasts ou les vlogs de l'eau demoiselle, je me suis rendu compte qu'elle avait un écheveau vachement nuancé et qu'elle avait décidé de s'en servir pour faire un bonnet. Et je me suis dit, mais oui, en fait, cet écheveau que j'ai de chez Tricot et Stitch, je suis pas obligée d'en faire des chaussettes. Donc, sur Instagram, puisque j'arrivais pas à me décider, j'ai mis un petit sondage en montrant mon écheveau et en demandant est-ce que je fais un bonnet ou des chaussettes. La majorité des votes ont été pour le bonnet. Donc après plusieurs hésitations, je trouvais que le bonnet de L'Oréal, donc de l'eau demoiselle, était très beau. Elle a fait un bonnet slouchy, mais je crois que c'est le slouchy everyday beanie. Bon, je suis pas sûre. Si je me trompe, je vous le remettrai. Elle a fait, son bonnet est très beau. Et à côté de ça, il y a le Oslo Hat que je trouve très joli aussi et que mon copain aimerait. Enfin, c'est un style de bonnet que mon copain peut porter. Donc je me suis dit, si j'achète ce patron, je pourrais le faire pour moi, je pourrais le faire pour lui. Et même après, pour offrir un bonnet type Oslo Hat, on peut l'offrir à plein de gens. Donc, pareil, je ne savais pas me décider. Donc, sur Instagram, une nouvelle fois, j'ai fait un sondage en demandant est-ce que je faisais le bonnet slouchy ou est-ce que je faisais le Oslo Hat. Et la plupart des votes ont été pour le Oslo Hat. Donc, j'en profite pour vous dire que si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est vraiment avec plaisir.
Je compte faire ce genre de sondage souvent et vous impliquer dans mes choix. Donc ça vous permettrait de choisir un petit peu vers quoi je m'oriente et donc d'anticiper ce que vous allez voir un peu en vidéo. Et pourquoi pas de tricoter certaines choses ensemble. Donc, toutes ces questions posées, en sachant que j'allais faire un bonnet puis que j'allais faire le Oslo hat, j'ai fait mon échantillon et donc je vous le montre. Donc, j'ai mélangé mon écheveau de chez Tricot & Stitch, qui est une laine à chaussettes, avec du mohair de Knitting for Olive. Et donc, ça a ce rendu. Bon, là, vous voyez, ça a fait un peu sur un rythme régulier les rayures. Je pense que c'était sur mon échantillon. Mais une fois le bonnet tricoté, je pense que ça apparaîtra un petit peu mieux. Donc voilà pour l'échantillon. Et donc j'ai bien envie de coudre ça pendant le mois de décembre. Alors je sais que vous n'allez pas voir ma vidéo aujourd'hui ni demain, puisque je compte la publier dans une semaine. Mais si vous avez envie de faire ce bonnet avec moi, ce serait vraiment avec plaisir. Même si vous avez sûrement vos cadeaux de Noël vous aussi à faire. Mais bon, dans le doute, si vous voulez vous joindre à moi, c'est vraiment avec plaisir, je vais essayer de faire ce bonnet, tout en respectant mes délais pour mes cadeaux de Noël. Donc voilà pour ce qui est du tricot. Pour ce qui est de la couture, et mon objectif ce mois-ci, donc bien sûr il y a mes cadeaux de Noël comme je vous disais, et j'aimerais bien me coudre une tenue pour les fêtes. Donc peut-être qu'on verra ça ensemble, peut-être que je vous filmerai quelques morceaux. Bien sûr ça va pas être un tuto pas à pas de je couds ma tenue de fête, mais j'ai envie de vous mettre quelques images, j'ai envie de vous partager mes moments créatifs que j'ai chaque jour. Et j'espère que ça va être chouette. Donc je ne tarde pas plus pour aujourd'hui. Et j'espère que vous allez continuer à visionner la vidéo. On se retrouve demain. Je vous fais de gros bisous. Je vais contempler mon écheveau. Je vous le remontre encore une fois, même si je pense que petit à petit, je vous les montrerai côte à côte. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver demain. Pour vous, ça va être dans quelques instants. Et moi, je me languis déjà d'ouvrir mon paquet numéro 2. Allez, bisous, à tout de suite. Et coucou! Bon, va falloir que je prenne l'habitude de ne pas vous dire coucou et au revoir à chaque fois que je filme, puisque tout va être mis à la suite. Mais donc aujourd'hui, on est jeudi 2 décembre. Alors, je vous retrouve avec ma petite tête de fatiguée en ce moment. Les nuits sont difficiles. Mais bon, c'est bientôt le week-end. Malheureusement, hier, j'étais tellement fatiguée que j'ai ni tricoté ni cousu. Donc j'ai pas grand chose à vous montrer. Je suis toujours avec mon échantillon de bonnet qui n'a pas débuté. Et même si j'ai très envie de le commencer, j'ai aussi, comme je vous disais, des impératifs cadeaux de Noël. Donc il faut quand même que je me motive. Non, j'allais dire, je suis souvent égoïste du tricot et de la couture. Mais en fait, non, en ce moment, je tricote très peu pour moi. Donc on peut pas dire que je sois vraiment égoïste, mais il faut que j'avance sur ces projets, j'aimerais bien les finir, ne serait-ce que pour ma charge mentale, pouvoir mettre des petits checks et me dire que certaines choses de ma to-do sont terminées. Mais bon, du coup, pas d'avancée à vous montrer. Je vais par contre ouvrir mon calendrier. Donc j'ai pris le numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ah, moi j'ai attendu toute la journée là pour ouvrir. Je rentre du travail, je fais ça directement. Alors, donc il y a des petits post-it. J'aime bien ces petits post-it et quand je commande chez Madame Guillotine, j'en ai souvent. Ils sont très colorés et je les trouve trop cool. Je m'en sers de marque-page par exemple. Et donc l'écheveau du jour, il est comme ça. Donc je vais vous montrer par rapport à celui d'hier, je l'ai pris avec moi. Donc hop, en le mettant côte à côte. Donc voilà, celui-là c'est celui d'hier et celui-là c'est celui d'aujourd'hui. Donc on est toujours sur de la laine naturelle non teinte, mais avec cette fois beaucoup plus de speckles. Donc on va arriver sûrement sur quelque chose de coloré petit à petit. Bon, en tout cas c'est super chouette. Et du coup pour faire la transition... Enfin, voilà, si à chaque fois entre chaque... je me rapproche un peu pour que vous voyez mieux. Si à chaque fois entre chaque mini écheveau, la transition est si douce, ça va être vachement pratique pour tricoter un pull. Parce que du coup, je pense, hein, après dites-moi en commentaire si vous pensez différemment, mais je pense que si les transitions sont minimes, entre guillemets, si douces d'un écheveau à l'autre, vous voyez là... Pris séparément, on se rend bien compte que celui-ci il a très peu de speckles par rapport à celui-là,
qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais donc mis côte à côte, ça reste quand même assez doux comme passage de l'un à l'autre. Donc je me dis que je serais peut-être pas obligée de faire quelques rangs en mélangeant les deux écheveaux. C'est ce que je vous disais hier, que sur le modèle Le Pouf de Hedgehog Fibers, ils prennent 2 brins de leur première couleur qui tricotent ensemble, puis un brin de celle-ci, un brin de celle-là qui tricotent ensemble, puis que la deuxième. Donc si là, le passage de l'une à l'autre se fait bien, je pense que je suis pas obligée de faire comme eux. À voir comment ça évolue. Mais là, c'est vraiment chouette et vous voyez, il y a vraiment beaucoup de speckles, surtout du jaune, je pense. Hop. Mais donc très sympa. Je pense que ce qu'il faut que je fasse, c'est que je note sur mes écheveaux 1, 2, même si bon, on voit quand même. Je pense que vous voyez, si je m'éloigne, voilà, il y en a un qui est très blanc et l'autre qui ressort plus jaune quand même. Hein. Mais il faut que je me le note parce que petit à petit, je vais quand même avoir 31 écheveaux, donc 30 mini. Donc si je les ai étiquetés, c'est quand même plus sympa hein, pour les retrouver et pour les prendre dans l'ordre. Donc voilà, c'était le petit déballage de calendrier du jour. Très court aujourd'hui. J'aimerais vous dire que demain sera plus intéressant, mais bon bah comme je vous disais, on est en semaine. Et en fait en semaine, bon je suis désolée, je me mets à l'aise, hein, mais on papote. En semaine, vraiment avec le travail, voilà, le temps que je rentre, que bah, je range 2-3 choses qu'il y a à ranger dans l'appartement. En fait, j'ai pas le temps nécessairement de faire grand chose. Donc bah voilà, là il n'y avait pas d'avancée à vous montrer. Et puis comme je disais, je suis très fatiguée. Donc en ce moment, j'avance pas sur beaucoup de choses. Mais j'espère que demain, il y aura un petit plus. En fait, le problème, c'est que même si j'avance sur mes projets de Noël, je peux pas vous montrer puisque ces personnes regardent. Donc on verra ce que j'aurai à vous montrer demain. J'espère que pendant le mois de décembre, j'aurai quand même des choses que je pourrais vous montrer et je vais faire en sorte que ce soit le cas. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Je suis un peu dans la confidence à vous pas pouvoir vous parler de tout, même s'il y aura bien sûr une vidéo dédiée. Et voilà. Et ben écoutez, on se retrouve vite. Et c'est de nouveau moi. On est vendredi, on est le 3 décembre. J'espère que ça va toujours, même si pour vous c'est à la suite. Il faut vraiment que je m'y fasse. En fait, j'ai l'impression que à chaque fois je commence une nouvelle vidéo alors que ça va être tout mis bout à bout. Promis, je vais essayer de faire des efforts. Je vous dis juste que je porte, c'est mon Sammy Sweater qui a été designé par Camille Palisson. Et la laine, c'est la petite wool de We Are Knitters en coloris vert forêt, vert sapin. Bon bah le vert foncé quoi. Voilà, j'adore ce pull mais il va falloir que je le rase parce que là j'ai plein de bouloches. Alors aujourd'hui j'ai quand même du nouveau à vous montrer avant d'ouvrir mon calendrier de l'Avent. J'ai commencé mon bonnet parce que je me suis dit que quand même il fallait que je vous montre quelque chose. Mais est-ce qu'il va rester commencé longtemps? Je sais pas, j'hésite à le défaire. Bon déjà j'avais peur que le tour de tête soit pas bon. Et bon j'ai quand même continué quelques rangs, j'ai bien pris ma mesure de tour de tête. J'étais entre deux tailles, entre l'adulte S et l'adulte M. Et je tricote serré, donc je me suis dit que j'allais prendre l'adulte M. En fait, je pense que niveau de taille, ouais, il sera un peu lâche, quoi. Bon, je pense que ça peut le faire. Mais là où je me posais le plus de questions, c'est que ma laine, ça fait une sorte de pooling. C'est-à-dire que ça fait des amas de couleurs. Je vais vous montrer. C'est pas facile à vous montrer parce que ça roulotte. Mais alors, sur cette zone, voilà, ça fait très vert. Hop. Très vert bleu. Voilà. Je m'en mêle. Voilà, là il n'y a quasiment pas de vert. Là il y a un amas gris. Hop, là on est dans la zone où il y a plus de gris. Là aussi, voilà la zone avec le gris qui dure un peu. Il y a de temps en temps des petites taches roses. Et là on repart sur ce grand amas de vert. Alors je sais pas. Je sais pas si je le garde, si je le défais. Je me dis que je vais encore faire quelques rangs et que je verrai bien ce que ça donne. Mais si ça fait des grosses bandes comme ça, je sais pas trop quoi. Ça risque de faire bizarre après.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais pas si je vais l'avancer encore beaucoup jusqu'à la fin de ce vlog-ci. Je vais plutôt avancer sur mes cadeaux que je dois envoyer bientôt. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Je pense que je vais le continuer quand même un peu pour pouvoir vous montrer un peu plus ce que ça donne. Et pour pouvoir juger un peu mieux, sinon je déferai, c'est pas grave, c'est pas compliqué, c'est du jersey en droit en rond, donc que des mailles en droit. C'est pas ce qui me prend le plus de temps ni de réflexion. Mais je me dis que tant qu'à faire, j'aimerais bien le porter et c'est embêtant que ça fasse ça. Voilà. Donc je sais pas trop ce que je fais, mais j'avais quand même commencé. Donc voilà, et sinon à part ça, j'ai pas cousu hier, j'ai un peu tricoté donc sur ce bonnet. Et un peu tricoté sur l'un des cadeaux que je prépare et donc que je peux pas encore vous montrer. Par contre, je sais pas où je l'ai mis, mais on en était à la de mon calendrier de l'Avent. Donc le plus clair et celui un peu plus jaune. Et aujourd'hui, on va ouvrir le numéro 3. Je vous jure, ça rythme vraiment mes journées. Hein. J'attends que ça. Alors le 3, je crois que c'est lui. Non, ça c'est le 6. Qu'on les prenne quand même dans l'ordre et j'aurais pu m'organiser pour le chercher un petit peu. 6, 9 et ça c'est quoi? Bah, ça doit être le 3. C'est un peu bavé. Donc voilà, j'ai cherché, je pense que c'est le 3. Ça a un petit peu bavé, mais ça a une tête de 3 quand même. Donc je vous passe celui-là. C'est parti. Ça fait pas trop de bruit quand je fais. Alors, je pense que j'ai ouvert le bon. En termes de coloris, on a l'air bon. Alors, il y a un sachet de thé camomille orange. Bon, je bois pas de thé. Donc, c'est pas grave. Quand je reçois du monde, je proposerai du thé. Et sinon, mes collègues au travail adorent le thé. Donc, en fait, petit à petit, je les accumule. Ça arrive souvent que dans les commandes de laine, on nous glisse des sachets de thé et que je ne bois pas. Donc, je me dis qu'un jour, je pourrais rapporter peut-être au travail mes petits sachets de thé que je ne bois pas. Mais bon, c'est pas grave. Ça doit plaire à un grand nombre d'avoir des sachets de thé. Mais voilà, quand on ne les boit pas, c'est dommage. Et les chevaux du jour. Donc vous voyez, il a encore plus de speckles, mais cette fois-ci, plus... il y a encore du jaune, mais là, on va plus vers le orange. Donc, que je vous les remette encore. Hop, dans l'ordre. Voilà, donc celui-ci, plutôt neutre avec quelques speckles. Celui-ci, plutôt jaune, les speckles. Et celui-là, plutôt orange. Pour le moment, j'adore. Je vais essayer de vous les mettre de plus près. Voilà, là, vous voyez bien. Hop, je me cache derrière. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très cool. Il y a la petite touche de Madame Guillotine avec toutes ces couleurs bien peps. Et en même temps, bon, vous savez, j'aime beaucoup les couleurs. Donc, ça me fait pas peur, ce genre de choses. Mais moi, je trouve ça très soft. Voilà, très passe-partout. Donc, ce sera peut-être pas un passe-partout au goût de tout le monde. Mais pour le moment, je trouve ça plutôt discret comme début. À voir comment ça évolue et ce que ça donne par la suite. Mais j'aime beaucoup. Et là, de voir les trois côte à côte, ça me conforte encore plus dans l'idée que je suis pas nécessairement obligée d'alterner. Enfin, je pense que vous voyez de quoi je parle. Vous venez de l'entendre. Moi, c'était hier. Mais voilà, je suis pas obligée de faire quelques rangs en mêlant les deux écheveaux ensemble, puis en mêlant ces deux-là ensemble. Je pense que la transition, elle va se faire plus ou moins d'elle-même et que ça risque de pas être trop choquant. Mais je pense que de toute façon, avant de me lancer, je ferai un test sur un échantillon, quitte à tricoter quelques rangs celui-là, puis quelques rangs celui-là, puis quelques rangs le troisième, pour voir ce que ça donne en les tricotant à la suite sans les mélanger. Donc voilà pour le début de mon calendrier. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je pense que... Je sais pas à quelle heure je vais filmer demain. Demain, on est samedi, je travaille pas. Parce que ce soir, je vais voir des amis. Donc, je risque de pas avoir de très grandes avancées, ni tricot, ni couture. Par contre, demain, samedi, j'aurai sûrement un peu le temps de coudre peut-être un peu. Seulement là, en couture, je suis sur un test patron. Donc, je peux pas trop vous montrer. Mais j'aurai peut-être le temps de coudre un peu ou de vous parler de mes prochains projets couture.
J'aurai peut-être le temps de tricoter un petit peu. Bon, on verra. Je vais essayer de faire en sorte de vous montrer des choses. C'est vrai que c'est pas le meilleur moment pour moi de ces vlogs. Ça me fait super plaisir de les faire, mais j'ai peur que ce soit ennuyant pour vous parce que je peux pas vous montrer tout ce que je fais. Il y a plein de surprises, etc. Donc voilà, je vais essayer d'avancer, de trouver des choses à vous montrer et on se retrouve. Alors, on est samedi, on est le 4 décembre. On est en milieu d'après-midi à peu près et je suis en pyjama. Bon, je me suis posé la question, est-ce que je m'habille, je me maquille puisque je vais filmer? Et en fait, je vais filmer tous les jours de décembre pour ouvrir mon calendrier avec vous. Et clairement, j'ai pas envie de me maquiller à chaque fois et de me préparer à chaque fois. Donc, c'est la vraie vie. Écoutez, on est sorti hier soir. On s'est levé tard ce matin. On fait rien de la journée. Et je reste en pyjama, quoi. Donc voilà, donc vous avez la vraie vie. Bon bah voilà, ici c'est pas... Je viens pas mettre des paillettes pour mettre des paillettes. Je reste en pyjama. Alors, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous parler couture. Donc, je vous avais dit, je suis en plein test, mais c'est pas un patron secret. Donc, c'est un test pour bar à patron. Je vous parlerai sûrement du concept un peu plus tard quand le patron sortira. Alors, vous allez voir, j'ai pas grand chose à vous montrer, j'ai pas du tout terminé. Mais que je vous montre le bon côté. Là, c'est le dos et là, c'est le devant. Voilà, donc j'ai cousu mon devant à mon dos. Grande avancée, vous allez être contente d'avoir vu ça. Mais c'est pour vous montrer quand même que je fais des choses. Bon, en ce moment, j'avoue, j'ai un rythme un peu ralenti. Mais donc, j'ai cousu mon devant à mon dos. C'est une blouse avec une encolure carrée sur le devant et une encolure carrée également dans le dos. Donc, j'ai pris pas mal de temps à faire ça. Donc, il y a des pinces poitrine. Et il y a des pinces de taille. Et en fait, j'avais jamais fait ça. Vous savez peut-être pas d'ailleurs. Mais en fait, c'est des pinces... Ça fait un losange sur le milieu de ma pièce. Et elles partent pas du bord de mon tissu. Donc, j'avais jamais cousu ça. Et ça m'a pris un peu de temps à réussir à les faire correctement, à comprendre comment passer mon tissu. Je sais pas si vous voyez, comme mon tissu est un peu transparent, vous devez voir un petit peu. Hop, c'est cousu, mais ça va pas jusqu'en bas. Et voilà, ça va pas non plus jusqu'en haut. Donc en fait, ça va permettre de cintrer ma blouse. Et donc voilà, bon, bah, ça fait des pinces poitrine au milieu des devants et au milieu dans le dos. Alors, j'ai cousu l'un des côtés. Hop, voilà. Et j'ai pas cousu l'autre, mais pas parce que je n'ai pas fini l'étape, parce que en fait, il est prévu que le côté de cette blouse soit boutonné. Voilà, pour faire une blouse un peu originale, boutonnée sur le côté. Donc normalement, il faut boutonner jusque, toute la longueur du côté, donc jusque sous l'aisselle. Et alors, pour coudre la manche, je me dis que ça va pas forcément être pratique, mais ce qui m'embête le plus, c'est que mon haut soit boutonné sur tout le côté. J'en ai pas nécessairement envie, j'ai pas envie d'avoir des boutons sous le bras qui pourraient peut-être m'embêter. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais coudre avec mon beau t-shirt La Belle et le Clochard. Je vais coudre en partant de sous le bras jusqu'à peu près le niveau de la poitrine, je pense. Et seulement après, je mettrai des boutons. Donc voilà, il faut que je m'occupe de ça. Et donc avant d'en arriver là, je suis en train en ce moment de faire des boutons recouverts. Donc ça devrait être très joli, mais ça prend quand même un peu de temps de recouvrir les boutons. Donc voilà, ça c'est pour mon projet couture du moment. Donc c'est un test, j'ai encore quelques jours pour le terminer. Je pense que j'avancerai dessus un peu demain. Je vous avoue qu'aujourd'hui c'est vraiment la flemme. Je pense que là, on va se réfugier devant Netflix. Donc voilà, pour vous montrer un peu en couture. J'ai aussi avancé sur mes cadeaux de Noël au tricot. Enfin, du moins sur un. Non, je vous dis pas ce que c'est parce que après les personnes vont deviner. Mais voilà, ça avance. Je vous montrerai plus tard. Et alors maintenant, on passe au vif du sujet. Je vous rappelle où on en est dans ce calendrier de l'Avent.
Hop, hop, hop. Alors, on avait le premier jour, le deuxième et le troisième. Là, on ne se rend pas trop compte, mais voilà, plus orangé. Par contre, là, vous voyez bien, c'est pas la même lumière aujourd'hui parce qu'il est un peu plus tôt que quand je rentre du travail. Et donc, voilà, un écheveau plutôt clair, un jaune, un orangé. Vous vous souvenez, on en était là. Et donc, je cherche dans mon gros carton, là. Je prends pas mal de place. Il y a plein de petits confettis. Hop, je vous montre. Des petits bouts en papier. Donc ça va parce que c'est dans mon bureau et mes chats n'y ont pas accès, mais sinon ils seraient ravis. Vous entendez, aujourd'hui ça fait un peu de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, ce qui fait du bruit, et là vous voyez mon sourire, c'est des bonbons qui pétillent. Ah, alors ça fait un peu des reflets, voilà. Les bonbons que vous mettez sur la langue et qui pétillent à la fraise. Oh, ça, je suis trop contente. Je pense que ça va pas finir la journée. Et alors, vous voyez, j'ai regardé les bonbons avant de regarder la laine. Je sais pas si on est beaucoup à faire ça. Et alors, l'écheveau, il devient un peu plus pop. Alors, attendez, on va comparer. Je vais vous le montrer. Hop. Vous voyez, il y a du rose pop qui arrive. Ça va faire, mais vraiment trop chouette. Hop. Il faut vraiment que je mette des étiquettes dessus parce qu'à force, je risque de ne pas les remettre dans le bon ordre. Hop. Voilà, donc vous voyez, neutre, jaune, orange. Et là, on est en train de partir sur du rose, j'ai l'impression. Je le trouve plus rose, celui-là. Il y a encore quand même des beaux... Hop, du beau jaune. Mais vous voyez, je trouve qu'il y a un peu plus de rose quand même. Donc voilà comme on est en train de partir. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez vous aussi un calendrier de l'Avent laineux. Ou peut-être dans le domaine de la couture, je ne sais pas trop ce qu'il existe dans ce domaine. Je sais qu'il existe des calendriers avec des étiquettes à thermocoller ou à coudre, je crois, sur les vêtements. Mais je ne sais pas trop ce qu'il y a d'autre. Mais si vous avez un calendrier de l'Avent créatif, en fait, peu importe le domaine, ben, je serais ravie de savoir ce que vous avez eu pendant cette première semaine de décembre. Donc voilà, je vous remontre. Et je pense que juste après, je vais commencer à les étiqueter. Et à me mettre des petits repères pour savoir lequel est le premier, le deuxième, le troisième, etc. Parce que tant qu'il n'y en a que 4, ça va. Mais quand il y en aura 30, j'arriverai plus forcément à me repérer. Surtout selon la façon dont ça évolue. Et franchement, je suis trop contente si ça part sur du rose un peu peps comme ça. Voilà, on verra bien, surprise. Et donc ça, c'était pour aujourd'hui. J'ai pas avancé sur le bonnet que je tricote. Voilà, parce que là, pour le cadeau que je suis en train de tricoter, c'est du tricot en rond. Ça avance bien. Bon, c'est pas stimulant à tricoter. Mais ça avance et j'ai envie de me dire que ça y est, ça c'est fini. Parce que sans vous mentir, ce cadeau, je l'ai commencé au mois d'avril. Alors là, vous devez vous imaginer que je fais un truc énorme. Non, non, je fais un truc, somme toute, assez classique. Mais je ne prends pas de plaisir à le tricoter. Je pense que ça va faire plaisir à la personne à qui je vais l'offrir. Je pense que ce sera porté. Mais alors à tricoter, je ne prends pas un plaisir fou. Bon là, je suis en train de vous dire ça, vous ne savez pas ce que je tricote. Et je suis désolée. Mais voilà, je ne prends pas de plaisir. Donc je l'ai fait traîner pendant un moment. Et vu que je ne prends pas de plaisir à le tricoter, mais qu'il faut absolument que je tricote ça, et ben je tricote peu. Parce que du coup, j'ai pas envie. Donc j'ai mon tricot à côté de moi et je tricote pas. Donc là, il faut que je me mette un vrai coup de collier et que bah voilà, je me motive. Une fois que lui il sera fini, c'est bon, je pourrai passer à autre chose. Même si passer à autre chose, ça veut dire passer à d'autres cadeaux. Et donc toujours pas de tricot pour moi. Mais bon, c'est pas grave, ça viendra. Donc voilà, je vais vous laisser. Je pense que demain, vu qu'il n'y aura pas eu nécessairement d'avancée ni sur le bonnet, ni sur mon projet couture, j'avais fait une grosse commande de tissu pendant le Black Friday
que j'ai récupéré. Et donc demain, bah, je pense, selon l'heure à laquelle je pourrais filmer, que je vous ferai un petit haul pour vous montrer ma commande. Donc voilà, donc on se retrouve sûrement avec ces images. Et coucou, on est dimanche 5 décembre. Vous avez la chance de me voir habillée puisque on est allé au marché ce matin. Donc je me suis à peu près préparée, même si je ne me maquille pas le dimanche. Donc on est le matin, mais on a plein de choses prévues cet après-midi et je vais passer du temps un peu avec mon chéri. Donc je vais filmer ce matin. Alors je vais commencer par ouvrir mon calendrier et après je vais vous montrer, comme je vous disais, ma commande de tissu passée pendant le Black Friday. Vous allez voir, c'est totalement déraisonnable, hein. Mais bon, on commence par le calendrier. Alors, hop hop hop. Le 5. Ça fait pas trop de bruit. Ah, j'avais raison. Alors, hop. Alors, hop. J'ai gardé tous mes sacs ouverts. Faudrait peut-être que je les jette parce que je suis sur mon canapé dans mon bureau. Et à force, il n'y aura plus de place sur le canapé. Déjà qu'il y a le gros carton du calendrier. Donc, en petit goodies aujourd'hui, j'ai une petite pince que j'essaye de vous montrer un petit peu mieux. Avec mes grands ongles, à chaque fois, c'est pas toujours pratique. Voilà, vous savez, c'est les petites pinces qu'on peut utiliser en couture, par exemple. Ou, bah voilà. Bah là, elle me servira peut-être à étiqueter mes différents écheveaux en marquant le numéro, combien c'est. Je peux même utiliser... Vous vous souvenez, j'ai eu ça le 2e jour, je crois. Donc voilà, donc une petite pince. Moi en plus je fais de la couture, donc trop pratique. J'en ai déjà plein, je les adore. J'en avais pas de violette. Hop, je la fais tomber. J'en avais pas de violette, ça va être ma préférée forcément. Moi j'en avais que des rouges et le violet, c'est trop beau. Et donc mon écheveau, parce que je vous papote. Moi je fais des petits teasings, je vous fais attendre. Il devient méga bariolé et donc plus rose. Mais alors celui-là, je crois que c'est mon préféré depuis le début. Il est tout coloré. Il est trop beau. Et donc, je vous les mets tous à la suite. Que je fasse ça bien. Hop, hop, hop. À force, je pourrais plus tous les prendre dans mes mains en même temps. Et donc, hop. Tadam! J'espère qu'on voit. Enfin, que vous voyez surtout bien. Donc, là, vous avez le plus clair. Après, le jaune, un peu orangé. Orangé et rose. Et rose. Voilà. Ben moi, je suis trop contente. Moi, j'avais choisi de toute façon je savais en choisissant le calendrier Fade que j'allais être surprise et que ça allait pas être des couleurs que je connaissais de chez Madame Guillotine. Et donc voilà, je suis trop contente. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément beaucoup d'écart d'un écheveau à l'autre, mais donc pour faire le dégradé, je pense que ça va être trop pratique. Je vous avais dit, je vais pas les tricoter tout de suite, je vais attendre de voir ce que ça donne, mais j'ai qu'une envie, c'est de les tricoter. Vous savez, d'avancer petit à petit. Mais bon... patient, j'ai déjà plein de choses en cours, ce serait pas raisonnable. Mais donc voilà pour mes écheveaux. Maintenant je vous montre ma commande totalement déraisonnable de tissu. Mais je plaide totalement coupable. Après, bon bah voilà, j'ai eu envie de commander du tissu, il y avait des promos, j'ai craqué. Alors j'ai commandé chez Moonasio. J'ai aussi commandé un tissu chez Avril Fabrics, qui est d'ailleurs au point relais que je peux aller chercher. Il n'y avait pas de promo chez Avril Fabrics pour le Black Friday, il me semble. Mais bon, ça faisait un moment que j'avais commandé un coupon de tissu et j'allais voir de temps en temps. Et là, j'ai vu qu'il restait pile la quantité que je voulais en stock. Donc je me suis dit, allez, je commande parce que sinon je vais passer à côté et c'est dommage. Donc j'ai commandé. Celui-là, je vous montrerai sûrement plus tard quand je serai allée chercher le colis. Et j'ai commandé chez Moonasio. Avant qu'il y ait certaines remarques, et je me sens obligée de le préciser puisque j'ai reçu plusieurs commentaires qui me disaient que c'était pas honnête de ne pas le préciser. Donc je vous le précise, j'ai payé ces tissus. Voilà, on me les a pas offerts. Je les ai payés avec mon argent. Voilà, je les ai payés, donc au moins vous le savez. Vous ne pensez pas qu'on me les a offerts.
Je trouve ça dommage de devoir préciser que je les ai payés. Si jamais je les avais pas payés, je vous l'aurais dit. Je vous aurais dit, je les ai pas payés, on me les a offerts. Mais non. Donc je le précise, j'ai payé avec mon argent. Voilà. Et voilà. Enfin, je sais pas. Je trouve ça vraiment dommage qu'on en arrive à nous dire qu'il faut préciser qu'on les paye. Donc bref, pour ces personnes qui ont besoin que je le précise, c'est fait. J'espère que vous serez ravis et que vous ne sentirez pas que j'ai été malhonnête de ne pas vous dire que j'avais payé. Donc c'est parti, je vous montre. Alors, le premier tissu que je vous montre, c'est un crépon. Et c'est pas pour moi, je vais l'offrir à ma maman. Enfin, c'est pour ma maman. Donc voilà. Alors, le tissu est plié. Voilà, c'est un crépon marron avec des fleurs. Il est très joli. Bon, je me cache derrière. J'espère que vous voyez. C'est pas le genre de tissu que moi je porte, mais ma maman aimait bien. Donc voilà, ce sera pour elle. Ma maman fait un peu de couture. Enfin, maman, si tu passes par là. Ma maman achète des tissus et des box couture. Mais ma maman fait peu de couture. Donc maman, si tu passes par là, désolée, je t'ai trahi. Mais en tout cas, j'ai bien ton coupon de tissu. Elle en a pas pris qu'un, je vous montrerai après. Je les prends vraiment dans l'ordre comme ils viennent. Donc voilà, c'est pas forcément tous ceux que ma maman a pris en premier. Ensuite, je me suis pris une viscose. Hop, vous voyez, elle est terra avec des petites fleurs. On l'a vu partout cette viscose, j'ai l'impression. Tout le monde l'a cousu et tout le monde dans ce coloris parce que c'est un tissu qui existe dans plein de coloris. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je voulais en faire une robe. Mais une blouse, ce serait bien aussi parce que j'ai pas de haut quasiment. Bon, bah je sais pas. J'ai pris combien? J'ai pris 2 mètres. Donc on verra ce que j'en fais. Et si jamais il m'en manque, et ben j'en reprendrai un petit coupon. Voilà. Chez Monessu, vous pouvez acheter en coupon en fait. Vous achetez 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, 3 mètres. Et voilà. Donc souvent je prends 2 mètres quand je sais pas trop ce que je vais faire avec. Et au pire des cas, je rachète. Alors le suivant, c'est pour ma maman. Hop. C'est une viscose twill avec des grosses fleurs comme ça. Je la trouve super sympa. Donc là, elle est rose avec les imprimés en noir. Donc voilà. Donc celui-là, c'est pour ma maman. Je lui ai pris 2 mètres, je crois. Sinon, je vous ai dit, quand je sais pas, je prends 2 mètres. Hop. Je les replie en même temps parce que sinon, ça va être le bazar. Déjà que mon bureau, c'est souvent le bazar. Ensuite, j'en cherchais un en particulier, forcément il est tout au fond. Oui, forcément. Alors, je me suis pris pour moi le même que celui que je viens de vous montrer, mais les coloris sont inversés. Voilà, moi j'ai le fond noir et les fleurs un peu rose, crème, marron. Voilà, vous voyez les bonnes couleurs de toute façon. Donc pareil, je sais pas trop ce que je vais en faire, je le trouvais joli. J'avais pas prévu de le prendre et au moment de valider ma commande, je me suis dit oh allez vas-y prends-le. Voilà, on sait pas encore ce que ça va être. Si vous avez des idées patron, n'hésitez pas hein, du coup à me les mettre en commentaire. Voilà, j'irai voir. De toute façon, je sais pas encore trop ce que je vais coudre dedans. Donc voilà, donc celui-là c'est pour moi. Ensuite, j'ai pris ce tissu. Donc c'est une gabardine avec un fil lurex. Hop. Donc c'est un peu pied de poule. Donc vous voyez avec du lurex. Alors ce tissu je l'ai déjà cousu et en fait je m'en suis fait un short. C'était le short M comme manège donc de M comme Marie. Et je l'aime bien ce short. Bon il est tout simple, hein, c'est un short tout basique. Mais j'ai envie du coup de me faire un blazer pour pouvoir faire blazer short assorti. Donc voilà, donc avec ça, bon je sais que je ferai un blazer, je sais pas encore lequel, mais voilà. Hop. Je plie ça bien, je pourrais presque les ranger directement après. Alors, ensuite j'ai pris un tissu d'été. Est-ce que c'est une viscose? Oui, c'est une viscose avec du coton. Et hop hop hop. Voilà.
Donc c'est une viscose avec du coton comme ça. Elle est assez fine. C'est une matière qui a l'air vraiment top pour l'été. Et donc vous voyez, il y a des rayures de plusieurs couleurs. Je pense que vous voyez. Alors c'est pas du tout de saison. Les rayures sont horizontales. Mais moi je prévois de l'utiliser perpendiculairement. Donc avec les rayures verticales. Pour me faire un short paperback. Je sais pas si vous voyez. C'est ceux avec les grosses ceintures un peu froncées. Avec un nœud ou quoi. Je me dis que pour l'été ce sera chouette. Et là je suis pas sûre d'avoir pris 2 mètres. Non, j'ai pris 1,50 m. Je me suis dit que pour faire un short ça irait. Hop, on continue. Vraiment je vous dis c'était raisonnable. Hein. Je sais même pas si j'aurai le temps de coudre tout ça. J'ai pris une viscose twill. Somme toute assez basique. En plus vous voyez c'est quand même des couleurs plutôt passe-partout. Hein. Venant de moi c'est assez étonnant. Mais bon c'est des tissus plus ou moins de saison donc c'était pas très coloré. Donc voilà, j'ai pris une viscose twill Terra avec des petits pois. Donc voilà, pareil, je sais pas encore trop ce que je vais en faire. Peut-être une robe ou une blouse. À voir. Bon, moi je manquerai pas de tissu, j'en manquais déjà pas, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est pour moi. Ensuite je le déplie pas totalement, mais j'ai pris la même viscose twill en rose poudré, rose très clair. Et celui-là c'est pour ma maman. Voilà. Ensuite, j'ai pris un coupon de viscose noire totalement classique. En fait, il y avait 20% sur tous les tissus. Donc je me suis dit, j'en profite, je la prends maintenant. Et ça va me servir à doubler le blazer dans la gabardine que je vous ai montré juste avant. Hop, voilà. Ensuite, j'ai pris un Cupro viscose. Hop. Comme ça. Donc noir et crème. Ça je ferai soit une blouse, soit une robe, voilà. En fait j'ai du mal à trouver des patrons de blouse que j'aime vraiment. Donc c'est pour ça si vous en connaissez, j'aime pas les blouses qui montent trop. Voilà. Donc si jamais vous voulez me conseiller des patrons, sachez que je préfère que ce soit quand même un peu décolleté. Parce que j'ai de la poitrine et sinon je me sens vite engoncée, je trouve que ça fait pas très beau. Mais c'est mes goûts, hein, ça m'est propre. Sur certaines personnes je trouve ça très joli. Sur moi, je préfère voilà, qu'il y ait un décolleté V ou une... Enfin voilà, vous savez, ne conseillez pas des blouses trop montantes. Donc voilà, j'ai pris ça. On arrive presque à la fin. J'ai pris, je vous le déplie pas parce que c'est basique, 3 mètres de crêpe mousseux. Je pense que le crêpe mousseux chez Moonesius, c'est un peu comme du scuba crêpe, par exemple chez Dresden-Stoffen. Voilà, ça ressemble à un scuba crêpe que j'avais cousu. Donc là, j'en ai pris 3 mètres. Et c'est pour me faire une combinaison que j'ai déjà faite en version short. Et que là, je voudrais faire en version pantalon. Je me dis que ça peut être à la fois classe, parce que c'est noir tout simple. La matière, elle est quand même flatteuse, je trouve, parce que c'est un peu élastique, c'est bien enveloppant, c'est un peu gainant. Et donc ça pourrait avoir un côté classe à porter avec des escarpins par exemple. Et en même temps je pourrais la porter avec des baskets, des Converse. Voilà, celui-là je sais ce que je vais en faire. Et le dernier, mais pas des moindres, et c'est je pense pour lui que je passais commande, c'est ce lainage. Donc c'est un lainage un peu, ça fait un peu des bouclettes. Hop, je sais pas si vous voyez trop. Oui, vous voyez. Donc il y a aussi un peu de lurex. J'essaie de vous montrer, il y a des endroits où ça brille un peu. Ouais, là vous devez voir. Donc voilà, donc c'est un lainage avec des gros carreaux. Voilà, là vous vous rendez compte sur moi. Donc noir et gris. Il est d'une douceur mais incroyable. Et donc j'en ai pris 3 mètres. Je compte faire une surchemise. Voilà. Ça fait 1 an que je l'ai repéré, celui-là de tissu, et là j'ai enfin craqué. Voilà, j'ai envie d'une surchemise. Déjà, j'ai que des manteaux colorés. J'ai pas de manteau dans des tons neutres. Et en plus, j'ai pris du poids ces derniers temps, il y a 1 an à peu près, que j'arrive pas, ou enfin, j'ai pas non plus énormément de volonté, mais que je ne perds pas du moins.
Et donc mes manteaux deviennent un peu trop serrés. Il suffit que je porte un pull dessous et ça va pas. Donc je me dis que je vais me faire une surchemise et ce sera très bien. Donc voilà, donc pour le modèle, je crois que j'en ai une dans mes magazines La Maison Victor. Il faut que je regarde et je crois que j'en avais vu une autre sur internet. Je saurais plus vous dire la marque. J'aurais bien dit Ready to Sew, mais je suis pas sûre. Donc voilà, je vais éplucher les patrons de surchemise. Là en ce moment, voilà, je suis focalisée sur mes cadeaux de Noël, mon test couture. J'aimerais coudre ma tenue de fête. Donc je pense que lui, il va attendre que Noël soit passé pour être cousu. Mais j'ai trop hâte. J'ai envie de m'emmitoufler dedans. Et ça pourrait faire un super plaid. Tellement c'est doux. Mais bon, moi je l'ai acheté pour faire une surchemise et je vais pas en faire un plaid. Voilà, bon écoutez, on se retrouve demain. Enfin tout de suite pour vous. Je vais ranger ce bazar là que j'ai mis. Et je vais passer du temps avec mon chéri. Et voilà, possiblement, je vais essayer de coudre. Mais alors je sais pas si j'aurai le temps. Dans tous les cas, on se retrouve demain. Et voilà. Allez, j'espère que vous êtes en train de tricoter ou de coudre en même temps que vous m'écoutez. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes en train de tricoter ou même de coudre, ce que vous êtes en train de faire. Quel modèle? Peut-être que ça me donnera encore des idées. Voilà, allez. Et recoucou, je reviens avec ma tête de fatiguée parce que je dors toujours aussi mal. Alors, aujourd'hui, donc il est plus tard que d'habitude, puisque là on se retrouve, il va être bientôt 20h. En fait, je reviens là d'un super moment que j'ai passé. En sortant du travail, je suis allée en centre-ville à Clermont-Ferrand. J'habite Clermont-Ferrand d'ailleurs, je sais pas si je l'avais déjà mentionné. Mais donc je suis allée en centre-ville et j'ai rejoint Madame Guillotine. Donc on a passé voilà, la fin d'après-midi ensemble, c'était super chouette. Voilà, on a passé un super moment. Donc j'avais emmené un tricot, mais j'étais en plein moment de changement de pelote, donc j'ai pas trop tricoté. Mais on a bien papoté, c'était super cool. Et en parlant d'elle, eh ben, on va ouvrir mon calendrier. Donc, je suis désolée, je vous montre pas beaucoup d'avancées tricot, ni même d'avancées couture. Surtout pas d'avancées tricot, parce qu'en fait, avant de passer au calendrier, je vous montre quand même. J'ai encore ce bonnet là. Bon, je suis quand même vachement dubitative. Vous voyez, avec ces grosses zones de vert là. De toute façon, je vous avais déjà montré. Du coup, comme je suis pas convaincue, j'arrive pas à avancer dessus. Et voilà, en fait j'attends vos retours. Donc de toute façon je vais publier ce vlog si tout se passe bien, parce que je n'ai pas commencé le montage. Parce que d'habitude j'ai des galères de montage, je fais le montage sur mon iPhone. Et j'ai tout le temps des galères de montage puisque je n'ai pas suffisamment de mémoire pour exporter mes vidéos une fois qu'elles sont montées. Donc j'ai décidé que cette fois j'allais faire le montage sur mon ordinateur. Je ne sais toujours pas avec quel logiciel, je n'ai toujours pas commencé. Enfin bref, je vais m'en occuper, mais tout ça pour dire que je vais attendre que vous voyez cette vidéo et d'avoir votre avis pour voir si je continue ou pas. Ça m'embête un peu que ça fasse autant de zones de couleurs. Voilà, c'était pas vraiment ce que je pensais. Donc ça, c'est à l'arrêt, c'est un stand-by, voilà, c'est pas moche, mais c'est pas trop ce que je voulais. Et on a la case numéro 6, qui fait pas de bruit. Il y a plein de confettis petit à petit, je commence à les voir, ils ont dû tomber dans le fond du colis. Je vérifie même pas d'ailleurs, mais j'ai bien fait la case numéro 6. Alors, qu'est-ce qu'on a comme surprise aujourd'hui? Hop. Avec toujours mon petit tas de pochons. Et en fait, ce que je devrais faire, plutôt que d'étiqueter mes échevaux, c'est juste de les remettre dans le bon sachet. Mais après, je les verrai plus. Et donc, mon écheveau numéro 6, hop, il est comme ça. Vous voyez, rose. Trop beau. Ça va parce que vous voyez quand même les bonnes couleurs, alors que là, je suis clairement à l'éclairage artificiel. Hein. On voit mon ombre, bon bah voilà. C'est à la bonne franquette. Hein. Donc voilà, je suis désolée, je vous regarde, je vous montre pas trop. Et donc, je vais pas les reprendre tous. Mais si je vous montre les 3 derniers, côte à côte.
ça donne ça. Donc ça, c'était voilà, ça c'est celui d'aujourd'hui. Donc vous voyez, il redevient un peu plus blanc. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors, à voir comment ça va continuer, parce que comme il redevient plus blanc que le reste, ou alors, attendez, je vais les mélanger, je vais plus savoir ce que je fais, ou alors je les mets dans cet ordre-là. Et je fais un peu une petite folie, et j'inverse l'ordre qui était prévu. Mais je trouve que ça rend pas mal comme ça. On va voir, voilà. Donc écoutez, je vais pas traîner plus longtemps, j'ai envie d'aller prendre ma douche, de me poser parce que du coup la journée a quand même été longue, même si c'était un super chouette moment avec Marie-Cécile du coup. Voilà, là j'ai envie d'une bonne douche, de me poser dans mon canapé et voilà. J'espère que vous tricotez avec moi et on se retrouve plus tard. On est mardi 7, oui c'est ça, moi j'ai l'impression qu'on va être le week-end alors que c'est pas du tout le week-end. Alors je vous retrouve aujourd'hui, j'ai pas mal avancé sur l'un de mes tricots qui est pour offrir, donc malheureusement je peux pas trop vous le montrer. Je me demande si ça va vraiment être intéressant parce que j'ai peu de tricots en fait et de couture à vous montrer. Mais je vais essayer quand même de faire en sorte de coudre des choses pour moi pour vous les montrer. Donc la semaine prochaine, il y aura sûrement de la couture. De toute façon, là, ce soir ou demain, je vais finir la blouse que j'étais en train de coudre. Donc je vous la montrerai dans le prochain vlog. Et voilà, et je vais faire en sorte d'avoir des choses à vous montrer. Donc je suis désolée si dans celui-ci, vous avez trouvé ça un peu long de ne rien voir à tricoter, ni à coudre. Je me dis que bon, ça aura quand même été cool de vous montrer mon calendrier de l'Avent. Et c'était le but premier. Mais je vais quand même essayer, voilà, dans le futur vlog, de vous montrer mes projets couture, mes projets tricot. Même si, ben voilà, il y a ces cadeaux que je ne peux pas vous montrer. Enfin bref, j'attends aussi vos retours sur mon bonnet. N'oubliez pas de me dire en commentaire si je continue ce bonnet, si j'arrête, si j'en fais autre chose. Voilà, je me pose des questions. On passe à mon calendrier qui fait du bruit aujourd'hui. On dirait qu'il y a un petit gros lot. Alors, il y a un petit autocollant. Vous voyez, holographique. Donc, un arc-en-ciel. Hop. Super chouette. Alors, je reçois pas mal d'autocollants dans mes commandes tricot ou... Ouais, souvent, c'est dans des commandes tricot. J'ai pas encore trouvé ce que je vais en faire. Pour l'instant, je les garde tous. J'hésite à me faire un gros cadre avec tous mes autocollants ou je sais pas trop. Si vous avez des idées, dites-le moi ou dites-moi vous, quand vous recevez des autocollants, ce que vous en faites. Je continue d'ouvrir. Alors, hop, hop, hop. Donc, le petit grelot, c'est un marqueur en poule. Hop, attendez que je vous montre bien. Un marqueur en poule, voilà, vous devez connaître. C'est un marqueur tout basique sur lequel il y a un petit grelot. Donc, si je mets ça sur mes tricots, moi je trouve ça trop chouette. Enfin, on va voir si ça m'agace pas au bout d'un moment. Mais alors, mes chats. Alors ça va les amuser. Hein. Faut que je fasse attention à ma laine quand les chats seront dans les parages si je mets ça. J'ai aussi ce que je viens de faire tomber. Donc, une pièce en chocolat, je suppose, avec un sapin d'un côté, hop, rouge de l'autre. Donc, bah, ça va pas faire la soirée. Et ce qu'on attend tous, mon écheveau. Donc, vous voyez, il devient quand même très rose. Hein. Donc, je vais vous prendre... Hop, je vais essayer de prendre ceux-là. Hop. Voilà, là, vous voyez ce que ça donne. Je vais essayer de prendre juste les 3 derniers, les 4 derniers. Donc là, on arrive quand même sur quelque chose d'assez rose. Hop, ça va être super chouette. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'hésite encore quand même à inverser ces deux-là. Je sais pas trop. Non, je pense que c'est plus cohérent comme ça. Donc là, on part vers le rose. Hein. Clairement, le rose fluo. Et alors, je vais pas vous mentir, j'ai quand même très envie de bobiner le premier.
et de faire mon échantillon. Voilà, c'est pas super raisonnable. J'hésite. Parce qu'en même temps, j'aimerais bien là avoir un projet qui m'accompagne jusqu'à Noël. D'un autre côté, je sais que j'ai pas trop le temps parce que j'ai ces cadeaux à faire là, dont il faut que je m'occupe. Donc je pose ça pour éviter de faire plein de bruit. Donc ce serait pas raisonnable. Et en même temps, j'ai très envie d'avoir un projet à vous montrer. Donc j'avais prévu ce bonnet, mais bah voilà, je vous ai montré. Je suis dubitative, mais j'ai quand même envie de faire un truc avec vous. Pour vous montrer au fur et à mesure du mois. Donc bah voilà, j'hésite. Est-ce que je bobine ces mini-écheveaux et je commence à faire mon échantillon, mais j'aurai pas un vrai temps à y consacrer? Est-ce que je me dis pas plutôt que ce serait bien que je finisse tous ces encours que j'ai pour commencer 2022 avec moins d'encours? Ce serait pas mal aussi. Ce serait plus raisonnable surtout. Donc voilà, donc à voir, mais j'avais trop envie de voir ce que ça rend. Donc peut-être à la limite ce qu'on peut faire, allez je vais vous dire ça pour essayer de me raisonner. Ce qu'on peut faire c'est se dire que là je bobine pas ces chevaux là. Je m'en occupe pas avant que mes cadeaux de Noël soient finis. Et une fois que mes cadeaux de Noël sont finis, et ben on pourrait faire ce projet ensemble. Enfin disons que je pourrais continuer à filmer pour vous montrer un peu l'avancée de ce projet. Alors je sais pas si je continuerai les vlogs, si vous avez envie que je continue, vous me le dites. Bien sûr, je vais essayer de vous montrer davantage de choses en cours. Donc voilà, de toute façon, je vais faire les vlogs du mois de décembre et à l'issue des vlogs du mois de décembre, et bien si vous avez envie que je continue, pourquoi pas, je tricoterai ces écheveaux que vous avez découverts chaque jour avec moi en continuant les vlogs. Voilà. Donc je sais pas si je vous avais dit, mais je compte faire le pouf sweater. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le remets là. Et donc voilà, donc ça pourrait être un projet chouette de le faire en vlog avec vous. Et bien écoutez, je vais vous laisser là. À partir de demain, je commence le vlog numéro 2. Je vais essayer de faire le montage assez rapidement. Même si voilà, je me lance un peu dans le flou parce que j'ai jamais fait de montage sur ordinateur. Mais bon bref, je vais essayer de faire ça. Et j'ai hâte de lire vos commentaires, hâte d'avoir vos retours sur mon bonnet, hâte de savoir si vous avez des calendriers de l'Avent, hâte de savoir ce que vous tricotez ou ce que vous cousez. Bref, j'ai hâte qu'on échange ensemble et on se retrouve très vite. Bye bye!